monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me maquille avec des produits petit prix. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look, je vous invite à regarder la suite. On commence tout de suite avec la base. C'est une base de chez Etude House qui s'appelle Face Blur, qui est vachement bien. Qui est comme ceci, qui est très fluide, très agréable à utiliser. Elle lisse bien la peau. Moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi sous l'œil, le dessous d'œil. Je trouve que ça lisse bien le dessous d'œil. En anti-cerne, je teste depuis pas mal de temps, parce que je l'ai mis. L'anti-cerne de chez Make-up Revolution, qui est comme ceci. Voilà, c'est un embout mousse et il faut twister en dessous. Alors moi j'ai la teinte C3. Je l'ai pris également en C2 pour cet hiver, parce qu'en fait, je le trouve tellement bien que du coup je l'ai racheté dans une autre teinte. Voilà. Il est très léger, hein. C'est pas une couvrance totale, hein. C'est une couvrance légère. C'est pour ça que j'en mets un peu. Un tout petit peu. Alors, avec l'éponge. Moi je fais aussi le dessus d'œil, tant qu'à faire. Ça permet aussi de ne pas avoir à utiliser de base de fard à paupières. Je vais en remettre un petit peu. Vous voyez, c'est léger, hein. Mais il est hyper agréable à utiliser. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Si vous aimez, comme moi, les couvrances légères. Ensuite, alors, en fond de teint, je voulais vous parler du fond de teint de The Ordinary. Alors ça, c'est le sérum. C'est le sérum foundation. Donc c'est une couvrance forcément beaucoup plus légère que le fond de teint. J'ai commandé le fond de teint. Je crois que j'ai commandé sur Beauty Bay ou Cut Beauty, je sais plus. Enfin, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Moi je l'aime beaucoup. Alors j'ai pris deux teintes. Parce que celle-ci était trop foncée, du coup j'ai recommandé une teinte plus claire. Alors il faut savoir que si vous allez sur le site de The Ordinary, vous aurez tout, vraiment les swatchs. Toutes les couleurs, il est vachement bien fait le site. Moi j'ai commandé sur le site The Ordinary. Donc là j'ai la teinte 2.1 Y, donc Y yellow, donc sous ton jaune. Et celui-ci que j'ai pris en teinte plus claire en fait, c'est le 2.0 YG, c'est-à-dire sous ton jaune avec G, ils disent qu'il est un peu plus lumineux. Voilà, quand vous prenez avec la lettre G, c'est que c'est lumineux. Alors c'est très liquide, hein, c'est comme de l'eau. Je sais pas si vous entendez. Mais non, vous entendez pas. Il n'y a pas le micro. Bon, désolée pour le son. Si jusque-là c'était pas bien, j'avais oublié de brancher le micro. Bon, ça va, c'est le début. Je m'en suis rendu compte au début. Bref. Je reviens sur le fond de teint qui en fait est un sérum. Donc je disais très liquide. Donc ce qui est très bien parce qu'en fait il se verrouille. C'est-à-dire que là vous pouvez appuyer, vous pouvez le transporter, c'est du plastique. Et ça se verrouille. Donc il peut pas, ça peut pas couler dans une trousse de toilette, dans la valise. Il faut voilà, le déverrouiller. Ah mince, j'ai des swatchs de rouge à lèvres sur la main. C'est pas grave, je vais mettre à côté. Regardez. C'est liquide, hein. Et je vais mettre une goutte du clair. Et je vais mélanger. Il est vraiment très léger, hein. Moi, vous savez, c'est ce que j'aime, les couvrances légères. À moyenne, l'hiver, je supporte les couvrances moyennes l'hiver, mais alors l'été...
C'est juste, pour moi en tout cas, pas possible. Hein. Il est hyper fin. Puis bon, vu le prix. Moi, je vous conseille quand même de comparer les prix, hein, parce que quand je l'ai commandé sur The Ordinary, c'était là où il était le moins cher. Hein. Bon. Après, suivant les sites, il peut varier de 2-3 euros. Bon, vous me direz 2-3 euros, c'est pas non plus... mais bon, tant qu'à faire... il est vraiment imperceptible hein, sur la peau. Très beau, hein. Léger. Et le fait de le mélanger avec celui-là, eh bien, ça apporte un petit côté lumineux. Ensuite, en bronzer. Alors, je voulais vous montrer quelque chose parce que beaucoup m'ont demandé ce que je pensais du Soleil Tan de Chanel. Alors, celui-là, c'est celui de l'année dernière. Celui de cette année ne s'appelle pas Soleil Tan. Je sais plus ça en nom. Bonne mine ou belle mine, je sais plus. Bon, bref. Qui coûte quand même un bras, on va dire. Et il existe une alternative qui est le Dream Matte Mousse de chez Maybelline, qui est vraiment un dupe du Soleil Tan de Chanel. Alors, c'est un dupe pas dans la matière, parce que ça, c'est une mousse, c'est très très mou. Et le Soleil Tan, c'est plus comme un beurre. Voilà. Mais après, dans l'utilisation, l'estampage et tutti quanti, c'est exactement la même chose. Je vais vous montrer. Donc, je prends un pinceau. Celui-là, c'est Huda Beauty, double embout. Donc, je prélève un petit peu. Faites doucement, hein, parce que c'est de la mousse. Moi, quand j'ai utilisé la première fois, j'étais surprise et j'en ai trop pris. Donc, on prend un petit peu. Alors, celui que j'ai, c'est la teinte caramel. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs teintes. Que le Soleil Tan... Oups, oui, j'en ai trop mis. Que le Soleil Tan, il n'y a qu'une couleur. Donc, c'est censé être universel et convenir à tout le monde. J'ai des doutes. Une teinte ne peut pas convenir à tout le monde, vous voyez. C'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Ça se fond hyper bien dans la peau. Le Dream Matte Mousse, je sais pas si on le trouve encore en grande surface, je pense. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Alors, j'adore mon Soleil Tan de Chanel. Mais alors, celui-là, le Dream Matte Mousse, je me demande si je le préfère pas, en fait. Je trouve que ça va plus vite. Le Chanel, faut en rajouter. C'est un peu plus long. Mais enfin, le résultat est tout aussi beau. Hein. Mais c'est un petit peu plus long. Moi, je trouve. Il est beau, hein. Donc, ensuite, en petit blush, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, un blush de chez Maybelline, les Chiquit. Les blushs en crème comme ça. J'en ai un autre. Où il est? Il est là. Je vous avais déjà parlé de celui-là. Alors, celui-là, c'est la teinte 15. Et celui-là, c'est la teinte 30. Coral Amber. J'adore ces blushs. Alors, celui-là est tout neuf. Je viens de l'acheter. Je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que j'aime tellement l'autre que je me suis dit, je vais le prendre dans une autre teinte. Alors. Regardez. Il est beau, hein? Alors, je vais prendre un pinceau.
J'ai cherché partout, je l'avais juste là. Bon, bref. Alors. Je vais aller directement avec le côté plus large. Voyons. Très joli, hein. Je vous conseille de le travailler quand même sur la main. Hein, pour éviter de faire des taches ou... Cette teinte est vraiment très sympa aussi. Alors je pensais le trouver dans mon supermarché. Et en fait non. Donc je l'ai commandé sur Look Fantastic je crois. J'aime bien quand j'utilise un bronzer crème, utiliser un blush crème. J'aime beaucoup ce blush. Il est beau, il est frais. Parfait. Ensuite, pour la poudre, alors là, ma poudre petit prix préférée, mais alors ça fait des années que je l'utilise, c'est la Master Fix de chez Maybelline. J'adore cette poudre. Vraiment, je l'ai rachetée je ne sais combien de fois. D'ailleurs là, on arrive à la fin. Ouais, d'ailleurs, en disant ça, on est vraiment à la fin. J'en mets uniquement sur la zone T. Hein. Alors, j'en ai tellement plus qu'en fait, j'ai racheté sa sœur. À chaque fois, hein, c'est quelque chose vraiment que je fais tout le temps. J'adore cette poudre. Pourtant, des poudres, j'en ai, hein, ça. Mais ça, c'est vraiment une poudre petit prix que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vais faire les sourcils avec mon crayon. Où est-il? De chez Make Up Revolution. Je vous en ai déjà parlé, j'adore ce crayon. C'est un crayon tout simple, hein. Un côté goupillon et un côté crayon. Voilà, je l'ai recommandé là. J'ai fait une commande chez Make Up Revolution. Parce que vraiment, ce crayon, il est tout simple. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Tout simplement. L'highlighter. Alors, je vais utiliser un highlighter que j'aime énormément, un petit prix. C'est celui de chez NYX, le Born to Glow. J'adore cet highlighter. D'ailleurs, la gamme Born to Glow, je l'aime énormément. Hein. J'ai acheté la base Eyeglass chez le fond de teint Born to Glow, chez l'anti-cerne Born to Glow. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer un petit peu les produits, ce sera avec grand plaisir. Alors, la teinte de l'highlighter, voilà. Regardez. C'est beau, hein? Je la trouve super jolie, cet highlighter. Ça va, on le voit pas non plus depuis la lune. Hein. Il est là, on le voit. Mais c'est pas non plus un truc trop pétard, quoi. Pour les fards à paupières, je vais utiliser les Colorful de chez Sephora. Que j'aime énormément. Je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Ceux-là sont des pailletés. Je me demande s'il n'y a pas des mats aussi.
Il y a la même gamme Colorful en pot comme ça, en fard à poudre. Je vous ai fait les swatchs. Alors, il y en a 3 comme ça, on dirait que ce sont les mêmes dans les pots. Mais en fait, non. Hein. Lorsque vous les swatchez, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a un doré, un bronze, un petit peu bronze avec des reflets roses et un petit peu bronze avec des reflets dorés. Voilà, des couleurs que j'aime beaucoup. Je vais faire un petit creux de paupières vite fait avec un bronzer de chez Physician Formula, le Butter Bronzer. Et puis, je voulais aussi vous parler de pinceaux. Je me suis acheté un kit de pinceaux de la marque Chase Up qui est vendu chez Amazon. J'étais très intriguée par ces pinceaux parce que ce sont des copies conformes des pinceaux Zoeva. Et moi, les pinceaux Zoeva, c'est 95% de mes pinceaux pour les yeux sont des Zoeva. Je les aime énormément. Et les Jessup sont tellement copier-coller des Zoeva qui portent les mêmes noms et les mêmes numéros que les Zoeva. Donc j'ai acheté un kit sur Amazon, je crois que je l'ai payé 18 €, il y a 15 pinceaux. Donc je les ai nettoyés. Et puis je me suis dit qu'on allait tester. Alors on va pas beaucoup les tester parce que ben, le fard liquide s'applique comme ça, mais pour le creux de paupière, je vais prendre un petit pinceau estompeur, tout simple. Alors après, si il dure aussi longtemps que les pinceaux Zoeva, ça vaut le coup. Hein. Moi, j'ai des pinceaux Zoeva depuis plus de 10 ans. Je les nettoie bien évidemment régulièrement. Si vous les entretenez correctement, vos pinceaux ils peuvent vous durer des années. Hein. Moi, les Zoeva, j'en ai racheté depuis. Mon premier kit, je l'ai acheté, c'était aux États-Unis. À l'époque, ils ne faisaient pas. Oh, à l'époque, je suis un dinosaure. À l'époque, ils ne les vendaient pas en France. J'avais vu une vidéo d'une youtubeuse américaine et j'avais vraiment flashé sur ces pinceaux. Donc, j'avais commandé un kit aux États-Unis. Je sais plus à l'époque comme j'avais payé, mais je les encore, je les utilise, je les nettoie, ils sont en excellent état. Depuis, bien sûr, j'en ai racheté chez Sephora et voilà, maintenant on les trouve très très facilement. Donc j'ai toute une collection de pinceaux Zoeva. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, ce sont mes pinceaux préférés. Hein. Ben, ce pinceau est vachement bien. Alors, celui-là, c'est le 228. Je vais vous montrer un 228 de chez Zoeva. Voilà. Alors, bien sûr, celui-ci est sale, mais... Alors, ils ont sorti chez Sep la collection, toute une collection de pinceaux dans la gamme bambou, comme avait fait Zoeva. Moi, j'en ai plusieurs comme ça, des bambous. Je ne sais pas si cette collection existe toujours chez Zoeva. Je sais pas, ça fait très longtemps, moi, que je les ai. Ils sont pas sales, hein. C'est le pinceau qui est comme ça au bout, il est teinté. Voilà, ils sont en bois. Enfin, voilà, ils ont fait une collection bambou. Et bien, vous avez toute la gamme bambou chez Jessup. Voilà. Et c'est le même nom, le même numéro. Bon. Alors là, c'est 228. Ben, celui-là, c'est 228 aussi. Voilà. Alors, comme je disais, si effectivement ils tiennent aussi longtemps, bon. Voilà, je vais estamper un petit peu en haut. Je vais en prendre un autre pinceau. Ils sont hyper doux comme pinceau. Ouais, il est super doux. Souvent, les pinceaux comme ça de marque un peu... Enfin, vous avez compris. On le sent que le pinceau, c'est pas un pinceau de qualité. Parfois, ça pique. Ah, ben, il perd des poils. Voilà, bah, il perd les poils. Ça pique aussi parfois. Ils sont pas du tout doux. Bon, bah écoutez, on verra combien de temps ils vont durer. Alors, je vais utiliser qu'une seule couleur parce que j'ai essayé de les appliquer de différentes façons. Il faut savoir que si vous essayez d'estomper, si vous voulez mettre plusieurs couleurs et faire un dégradé, la couleur va partir, ça marche pas. Donc moi je vous conseille d'utiliser une couleur, de la poser. Alors celui-ci c'est celui qui a des teintes, des reflets roses ou c'est le... Je refais un swatch sur ma main parce que celui-ci c'est celui qui a des reflets roses.
s'applique hyper facilement avec l'applicateur. Et donc, comme je disais, vous le posez, vous laissez sécher et ça ne bouge plus, ça ne transfère pas, ça ne migre pas. C'est vraiment un truc qui tient mais toute la journée. Je vais en mettre en ras de cils inférieur aussi. Ouais, ça bouge pas après. C'est joli, hein. Je sais pas si vous voyez. Ça brille. Alors, je vais quand même mettre un peu plus foncé le bronze par-dessus. Voyons. On va tenter d'intensifier le coin externe. On va voir ce que ça fait par-dessus. Si ça fait cacaboudin. Je vais descendre un petit peu la couleur. Ben non, par-dessus, ça va. Hein. Je vais quand même estomper un petit peu les bords. Ben l'un sur l'autre, ça se passe bien. Bon, puisqu'on y est, on va mettre le doré. Au pire, j'ai fait sapin de Noël, c'est pas grave, je sors pas. Je vais le mettre en coin interne pour voir par-dessus. Ce genre de... Ces fards là, vous pouvez les mettre sur des fards à paupières poudre qui sont mat par exemple. Si jamais vous trouvez que votre maquillage il est un petit peu fade, vous rajoutez ça en topper par-dessus. Ça met un petit peps. Bon, il se voit pas forcément le doré. En même temps, j'ai une couleur plus foncée dessous. Voilà. C'est que je ne veux pas en mettre trop pour pas que ça fasse non plus trop paquet. Il y a un noir aussi dans les fards comme ça. Et je pense que je vais... je pense que je vais repartir chez Sephora pour l'acheter. Oui, ça brille. Oh, écoutez, en ce moment, il faut mettre un peu de fun dans la vie. Hein, parce que on ne sait pas comment ça va se passer à la rentrée, mais... Les paillettes, c'est toujours bien. Je vais faire un petit... comme j'aime bien faire un petit ras de cils avec... Où c'est que je l'ai mis? Mon petit fard... de chez Sephora, un petit fard foncé. Celui-ci, c'est le numéro 339. C'est un fard mat. Je vais peut-être humidifier le pinceau. J'ai brillé de mille feux. Je vais mettre du mascara et je reviens parce que je n'ai pas de mascara. Petit prix, c'est mon mascara d'habitude. Mon petit chouchou là, le Roller Lash. Je reviens tout de suite. Voilà, le mascara est mis. Pour ce qui est des lèvres, je vais mettre un crayon de chez Milani. Donc j'ai deux teintes, chez le nude et le naturel 04 et 03. On va mettre celui-ci. Ils sont super ces crayons. Je crayonne un petit peu. Je crayonne un petit peu.
par-dessus, je vais mettre un gloss de chez Make Up Revolution. Voilà. Un truc un peu pailleté. Il sent un peu les fruits rouges. J'adore. Quand vous utilisez un gloss comme ça, transparent sur un crayon, sur un rouge à lèvres, pensez à essuyer l'embout après parce que il se colore. Vous le remettez dans votre produit et au bout d'un certain temps, bien votre produit est teinté. Donc c'est dommage. Voilà. Quoique je vais peut-être en remettre un petit peu. J'adore les glosses. En plus celui-là il colle pas, il est vachement très très agréable. Il est très beau. Pour finir, je vais mettre un petit spray. Ah non, j'en ai deux. J'ai celui-ci de chez NYX, fini, qui fait un fini velouté. Et j'ai le Glass Glow Fix de chez Make Up Revolution. Donc celui-là, je vais mettre la zone T, celui-là sur l'extérieur du visage. Voilà, bon, j'ai pas besoin de mettre les deux, mais bon. Pour le fun, alors moi, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, pour mettre deux brumes sur deux endroits différents, eh bien, je mets sur l'éponge, je mets un petit spray sur l'éponge, je tapote les endroits où je veux appliquer la brume. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, j'en ai marre de gaspiller mes brumes à faire comme ça et qu'il y en ait partout. Parfois j'ai l'impression qu'il y en a plus ailleurs que sur mon visage. Et donc je prends l'autre côté de l'éponge, je vais prendre cette brume là, donc pareil. J'ai mis deux sprays mais c'était pas nécessaire hein, pour faire sur les côtés. Surtout au pré-écoute les brumes. Vaut mieux que ce soit sur le visage plutôt que dans l'air ou dans les cheveux ou sur les fringues. Je trouve ça dommage quoi. Bon. Voilà. J'ai encore pas mal de produits de make-up petit prix. J'ai ce fond de teint que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos make-up petit prix, surtout n'hésitez pas à me le dire. Ce sera un grand plaisir d'en refaire. Écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'ai du mal parce qu'en fait ça fait plusieurs jours, je suis partie en vacances, ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé, donc c'est un peu compliqué à la reprise. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao.